Dans un coin discret du Burkina Faso, pays voisin du Mali, se trouve un cimetière qui, bien qu'oublié par les temps, cache en son sein les restes des héros oubliés du ciel malien. En 1974, un accident tragique d'un avion de la compagnie Air Mali a coûté la vie à de nombreux passagers maliens. Les parents des victimes, accompagnés des rescapés, se retrouvent devant ce cimetière. Un témoignage de l'histoire qui les unit et du devoir de mémoire qui les appelle. Toutefois, l'état du lieu frappe les cœurs et les esprits, suscitant un mélange d'émotions allant de la tristesse à l'indignation. L'endroit qui devait être un lieu de repos et de commémoration s'est transformé en un dépôt d'ordures et un terrain de pâturage pour les animaux. Les stèles brisées témoignent de l'oubli de ceux qui ont perdu la vie ces jours-là. Vous avez vu les images, il y a des tombes qui ne sont même pas visibles à cause du mauvais état du cimetière. Aujourd'hui, nous lançons un appel aux autorités maliennes de nous aider à transporter ces corps. Le cimetière est abandonné et il est dans un mauvais état. Normalement, aujourd'hui, c'est ma deuxième fois sur les tombes. Donc, c'est toujours un sentiment de désolation. Ça me va droit au cœur, en réalité, que ces gens-là qui se sont battus, les premiers qui se sont battus pour la nation malienne, que leur tombe soit dans cet état, abandonné au vu et au su de tout le monde, sans aucun geste de la part du gouvernement malien. Les tombes, érodées par le temps, envahies par la végétation. Ici, les parents des victimes essayent d'identifier une tombe engloutie par les arbres. Bon, mais aujourd'hui, au vu de ce que nous avons constaté, il serait souhaitable que ces corps soient vraiment transférés à Bamako. Maintenant, l'association n'a pas les moyens, les membres payent une cotisation de 1 000 francs par mois. Et pour les maigres salaires de ceux qui étaient à Air Mali, tout le monde ne paye pas. Donc, c'est ce qui explique toutes ces difficultés. Un de nos fils est venu dire peut-être que nous aurons encore une bonne opportunité pour réaliser cette opération, transférer les corps à Bamako. Ces hommes qui ont été les pionniers audacieux de l'aviation malienne n'ont reçu aucune sépulture digne de ce nom. Les souhaits des familles de ces victimes est de rapatrier les restes de leurs proches pour leur offrir un lieu de mémoire digne de leur sacrifice. Ils aspirent à ériger une stèle commémorative qui témoignera du lien indéfectible entre les passagers de cet avion et la nation malienne. Dans l'histoire, la compagnie Air Mali a connu 3 grands crashs d'avions. L'un dans les Alpes françaises, l'autre en 1983 à Kati, le plus récent a eu lieu le 22 février 1985 à Tombouctou. Grâce à la volonté d'âmes charitables, les corps de ces victimes ont pu être enterrés dignement. Qu'on n'oublie pas Air Mali, c'est ça notre objectif, qu'on perpétue la mémoire d'Air Mali et que ce que nous avons réalisé pour le transport aérien, nous avons une part du ciel du Malien dans le ciel africain, que nous avons conquis de haute lutte. Il ne faut pas qu'on nous oublie, nous avons été les pionniers. Parce qu'on ne pensait pas que les Africains pouvaient faire ça et nous l'avons réalisé. Pour les enfants des victimes, c'est un coup de poing dans le cœur. Certains n'ont pas pu localiser les tombes de leurs parents engloutis par l'absence d'entretien. Le désespoir est perceptible sur leur visage alors qu'ils se demandent si la mémoire de leurs proches aura finalement le même sort que le cimetière lui-même.